Ici Yannick Dupont pour Robotique Zone 01 avec un tutoriel aujourd'hui pour vous montrer comment compter. En fait, pour montrer à votre robot comment compter. Alors, on peut compter n'importe quoi. On peut compter le nombre de balles, on peut compter le nombre de lignes, on peut compter le nombre de pattes de chaise, on peut compter le nombre de murs. L'idée, c'est de détecter correctement l'item que l'on a à compter. Alors, pour compter, comme je ne sais pas combien de lignes j'ai à compter ou combien de balles j'ai à compter, parce que sinon je ne les compterai pas, je saurais que j'en ai 6, eh bien, je vais utiliser une boucle. La boucle, elle va me permettre de répéter l'action de compter autant de fois que j'en ai besoin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à compter. Je vais faire l'exemple ici d'une situation où le robot entre en contact avec un mur ou entre en contact avec un obstacle. Et donc, je veux compter le nombre de fois que le robot a rencontré un obstacle. Donc, la première des choses, c'est que je dois m'occuper du déplacement de mon robot. Donc, si j'ai un véhicule qui se déplace vers l'avant, je pourrais avoir un robot avec le moteur baissé vers l'avant à 50%. Et ce déplacement va s'effectuer jusqu'à ce que le capteur tactile soit enfoncé. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait une détection d'un obstacle. Et à ce moment-là, eh bien, je vais arrêter tout simplement mon robot à cet endroit. Alors, cette petite structure, vous l'avez peut-être vue dans un autre tutoriel. Si vous ne la connaissez pas, je vous recommande d'aller voir le tutoriel sur les capteurs tactiles. À cet endroit-ci, si cette action a été réalisée, bien c'est parce que je viens de rencontrer un obstacle, peut-être une balle, peut-être un mur ou peut-être une main, tout simplement. Et je suis donc à l'endroit où je dois compter. Parfait. Alors, pour compter, je peux faire l'exercice suivant avec vous. Attention, si vous fermez les yeux, je pourrais vous dire 1 plus 4 moins 2. Combien ça donne? Eh bien, ça donne 3. Mais en fait, vous avez, entre chacune des étapes, gardé en mémoire le résultat intermédiaire. Euh, Ça se fait naturellement chez nous, mais pour un robot, c'est pas si naturel que ça. Alors, pour effectuer cette opération, eh bien, vous allez avoir besoin d'un bloc dans la catégorie des opérateurs sur les données, et c'est le bloc des variables. Une variable, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un espace mémoire que l'on crée dans la brique V3. Donc, ici, lorsque l'on ajoute une variable, eh bien, on doit ajouter son nom. Et ici, on pourrait dire le nombre de balles, par exemple. Voilà. Si on regarde qu'est-ce qu'on a ici, on a l'option d'aller lire et on a l'option d'aller écrire. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, lire, c'est vraiment... L'analogie avec le livre est parfait. Donc, lorsqu'on ouvre le livre, on peut regarder qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Est-ce qu'il y a un chiffre de marqué ou est-ce qu'il y a quelque chose de marqué dans le livre? Et écrire, c'est littéralement d'aller modifier le contenu du livre, donc d'aller écrire dans le livre. Alors, ici, dans l'exemple que je suis en train de vous montrer, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller lire. Je vais aller lire s'il y a des chiffres. Je veux savoir, est-ce qu'il y a, dans le livre qui s'appelle Nombre de balles, est-ce qu'il y a un chiffre actuellement? La première fois, c'est probable que non. La première fois, en fait, ce sera 0 parce que lorsqu'on crée une variable, la première fois, c'est 0 qui est inséré comme valeur par défaut. Mais une fois qu'on aura bouclé la boucle, une fois, deux fois, trois fois, il va y avoir un chiffre dans cette valise. Donc, je dois aller récupérer le chiffre et lui ajouter plus 1. Donc là, je vais utiliser un deuxième bloc, un bloc mathématique. Et je vais utiliser le symbole plus pour, bien sûr, faire l'opération. J'aurai plusieurs choix, mais dans ce cas-ci, c'est ajouter qui est suffisant.
Et là, attention, c'est peut-être la première fois que vous voyez cette opération, mais peut-être que ça vous est arrivé d'accrocher ces petits connecteurs. Alors, l'idée, c'est de prendre le contenu de la valise et de le transférer dans l'opérateur. Donc, ce que je fais, c'est que je clique une première fois, c'est-à-dire je clique et je tire sur le connecteur et je l'amène sur n'importe quel des deux ici, puisque l'addition est commutative. Ah, dans vos cours, vous avez peut-être rencontré commutatif. Ça signifie que pour l'addition, c'est pas important dans quel sens je les place, puisque 1 plus 2, c'est la même chose que 2 plus 1. Si j'étais dans le cas d'une négation, là, c'est important de prendre le bon connecteur. Donc, si vous regardez comme il faut, ici, ce qui est en train de se passer, c'est que la valeur de la valise est récupérée, transférée dans la partie A d'une opération, et donc ça fait A plus 1. Et là, il va y avoir un résultat. Le résultat, je dois l'envoyer dans une variable, je dois l'envoyer dans la mémoire de la brique EV3. Et bien sûr, cette fois-ci, je ne vais pas prendre lire, mais bien écrire en valeur numérique. Et faites bien attention de sélectionner la bonne variable dans laquelle vous allez sauvegarder la valeur. Encore une fois, je peux prendre le résultat ici de la même manière et l'envoyer dans le connecteur. Voilà qui est fait. J'ai ici une structure qui me permet de compter à chaque fois que mon capteur tactile va être enfoncé, donc à chaque fois qu'il va y avoir un obstacle touché devant mon robot. Maintenant, si vous n'êtes pas trop certain de la valeur exacte qu'il y a dans la variable, puisque ce serait fort intéressant de pouvoir la voir, cette valeur, ce serait intéressant d'aller chercher, peut-être d'aller ajouter quelques blocs ici que l'on peut mettre à la suite ou qu'on pourrait même mettre en parallèle juste ici. Mais voici le truc. Donc, ce serait d'utiliser l'affichage. Donc, l'affichage sur l'écran du EV3, vous allez voir le chiffre apparaître si vous le programmez correctement. Alors, ici, vous allez faire apparaître des chiffres, c'est-à-dire du texte. Si vous ne changez rien à ce bloc, le texte qui va être affiché, ce sera le mot Mindstorms. Donc, il faut changer cette option pour le placer en mode relié. Voilà. Il y a une option supplémentaire qui s'affiche juste ici. Alors, où est la valeur en question? D'où la valeur arrive? Eh bien, la valeur arrive de la réponse qu'il y a ici. Je peux la prendre et je peux l'amener dans la ligne ici. Et vous voyez que lorsque j'amène le connecteur suffisamment proche, il y a un indicateur coloré qui m'indique quel connecteur je pourrais utiliser. Alors, je vais utiliser le premier, même si le carré et le rond semblent normalement ne devraient pas fonctionner. C'est qu'ici, Lego nous a fait une faveur et a en fait programmé la conversion automatique pour passer du nombre en texte. Hein, donc, la valeur qui sort du égal ici, c'est un nombre, c'est une valeur numérique. Et l'affichage, lui, affiche des caractères. Donc, le caractère numéro 8 est différent du nombre numéro 8. Mais bon, c'est un détail. Maintenant que c'est comme ça, bien, il n'y a pas de problème à connecter la réponse à l'écran juste ici. Vous pouvez ajuster donc l'endroit où vous voulez faire afficher ce chiffre, ainsi que la taille du caractère que vous voulez voir. Mais tout simplement, ce serait ma suggestion pour pouvoir voir à l'écran maintenant qu'est-ce qui est dans votre brique ou enfin qu'est-ce qui est dans son espace mémoire, qu'est-ce qui est dans sa variable. Alors, avant de vous lancer dans une programmation un peu plus compliquée dans votre programme ou projet EV3 Zone 01, je vous recommande de faire des tests. Testez cette structure, assurez-vous que vous la comprenez, observez ses limites et observez ce que vous pouvez faire pour la rendre meilleure. Ici, bien sûr, c'est un exercice avec un capteur tactile que vous pouvez faire tout simplement avec un robot qui
que vous placez à la limite même à l'envers sur le dos et vous appuyez le capteur avec vos mains. Et l'idée, comme je le disais au début de cette capsule, c'est de trouver comment détecter correctement une ligne ou une balle ou une patte de chaise ou quoi que ce soit que vous souhaitez compter. Alors j'espère que ça vous aide. C'est une structure fort utile et bien la suite dans un prochain tutoriel.